de la bonne nouvelle. Cette semaine, à l'émission, je vous demande, est-ce que vous croyez à la résurrection? Si j'y crois, j'ai de l'espoir que oui. La résurrection. Bon, écoutez, ça fait pas partie de ma réflexion là, quotidienne. Là. Est-ce qu'il y en a qui se... Est-ce que... En tout cas, si ça arrive, on s'en rappelle pas. Ben, j'ai jamais entendu parler de ça avant, fait que je sais pas. Ben, ça, je vais vous dire, la résurrection, la réincarnation, c'est... Moi, ce que je crois, c'est de l'autre côté, mes parents sont décédés, je suis sûr que mes parents vivent de l'autre côté. Ils m'aident en quelque sorte. Je pense que c'est pas vraiment la résurrection physique, mais il y a une sorte de résurrection, une vie après la vie peut-être, qui se manifeste sous une autre forme qu'une vie physique. J'ai été grandement surprise d'entendre dans le Vox Pop une personne qui affirmait n'avoir jamais entendu parler de la résurrection. La réincarnation semble davantage gagner en popularité dans notre société aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, la résurrection demeure au cœur même du message de l'Évangile. Jean-Pierre, on est ici au cœur du pays d'Israël, la ville de Jérusalem. Et ici où nous sommes présentement, je dirais, François, qu'on est même au cœur du christianisme, puisque nous sommes dans le jardin du tombeau. Les Écritures nous disent que lorsque Jésus a été crucifié, immédiatement après sa crucifixion, on a déposé son corps dans un tombeau vide, un tombeau qui n'avait jamais été utilisé et qui était taillé dans le roc. En 1883, le général britannique Charles Gordon a découvert un tombeau près d'une petite montagne ressemblant à un crâne. Depuis lors, cet endroit connu sous le nom du Jardin du tombeau a été identifié par plusieurs comme étant le site de la sépulture du Seigneur Jésus. Toutefois, les fouilles archéologiques ont démontré que ce tombeau faisait partie d'un vaste complexe de tombeaux datant du 7e siècle avant Jésus-Christ. De plus, les plus anciennes traditions dans l'histoire de l'Église situent le tombeau sur le site de l'église du Saint-Sépulcre, construit par Hélène, la mère de Constantin, au 4e siècle après Jésus-Christ. Mais où que puisse avoir été ce tombeau, une chose demeure certaine, le corps du Seigneur n'y est plus, puisqu'il est ressuscité. Savez-vous ce que les chrétiens ne peuvent pas faire et que les adeptes de toutes les religions du monde peuvent? D'aller se recueillir sur le tombeau de leur fondateur. Les fondateurs de toutes les religions du monde ont toute une histoire semblable. Elles se finissent tous au cimetière. Jésus, le grand triomphateur, son histoire commence à la sortie du cimetière. Et c'est là qu'il est important de comprendre que la résurrection de Jésus est quelque chose de tellement grand. Mais j'aimerais vous dire que quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que les disciples ont eu beaucoup de peine à comprendre ce qui s'est passé parce qu'eux, ils attendaient un Messie. Et lorsque Jésus leur parlait d'une façon tellement claire qu'ils devaient mourir, qu'ils devaient ressusciter le 3e jour, les disciples étaient incapables de comprendre ça parce que pour eux, leur Messie devait les délivrer et certainement pas mourir. Et l'idée de la résurrection est complètement farfelue, au fond, pour ces disciples qui attendaient un Messie qui allait les libérer. C'est clair que la mort de Jésus sur la croix, pour eux, les a complètement bouleversés. Pourtant, Jésus avait clairement annoncé sa mort et sa résurrection. Il le dit en toutes lettres. Et on aimerait ensemble que nous puissions lire un texte de Jésus lui-même lorsqu'il est ressuscité, qu'il a rencontré ses disciples. Écoutez ensemble ce qu'il nous dit. Puis il leur dit: « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit: « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » On peut dire que la mort de Jésus
a été vraiment annoncé d'avance. Et plusieurs textes nous le montrent dans les Écritures. Et en fait, on peut vraiment dire que la mort de Jésus n'est pas un accident. C'est Pierre qui s'est écrié dans le 2e chapitre du livre des Actes. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu. Il y a plusieurs versets aussi dans le texte qu'on a lu qui nous montrent clairement que l'Ancien Testament, Jésus lui-même, avait annoncé la mort et la résurrection de son Messie. Et ensuite, Jésus avait tellement averti ses amis qu'il ressusciterait, qu'il mourrait sur la croix. Ça n'aurait jamais dû être pour eux une surprise. Mais pourtant, lorsque Jésus est mort sur la croix, ses disciples étaient complètement découragés, troublés. Ils ne savaient que penser. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que le message de l'Évangile change tout. Puisque si Jésus est ressuscité, l'apôtre Paul dit que si Jésus n'est pas ressuscité, on est encore dans nos péchés. Et c'est tellement évident dans la parole de Dieu comment le Seigneur Jésus nous aime et qu'il a été jusqu'à la croix mourir pour nos péchés. Aujourd'hui, on peut dire que le Seigneur Jésus est vivant et il nous appelle à la repentance comme le texte qu'on a lu ensemble. Et c'est lui maintenant, parce qu'il est vivant, parce qu'il est sorti du tombeau, il veut entrer dans votre vie. Alors j'aimerais que vous puissiez considérer l'importance pour chacun d'entre nous de se tourner vers lui, de venir à lui parce qu'il est ressuscité. Il veut être votre Seigneur et votre Sauveur. Il est capable d'être votre Seigneur parce qu'il est ressuscité et il peut aussi être votre Sauveur parce qu'il a été sur la croix du Calvaire. Alors je vous lance ce défi de considérer ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. La Bible affirme hors de tout doute que Jésus est sorti victorieux du tombeau, qu'il est vivant, qu'il vit aujourd'hui. Et parce qu'il vit aujourd'hui, il peut avoir un impact incroyable dans votre vie. Il est ressuscité, il est sorti du tombeau pour changer votre vie, pour pardonner vos péchés et vous donner une vie entièrement nouvelle. Mais cela est possible uniquement si vous l'invitez dans votre vie. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Pourquoi ne pas lui dire, Seigneur, je reconnais que ce sont mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur cette croix. Mais je crois aussi que tu es sorti vivant du tombeau pour me sauver. Je t'invite, viens dans ma vie, prends ma vie et fais de moi celui que tu veux que je sois. Faites cette prière sincèrement maintenant. Parce que Jésus est ressuscité, il est vivant. Il peut et il veut avoir un impact dans votre vie. Pour découvrir davantage ce Jésus ressuscité, je vous encourage fortement à communiquer avec nous et vous pouvez le faire de plusieurs façons. Voici à l'instant nos coordonnées. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y 7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Bonjour Raymond Perron. Bonjour François. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Merci pour le privilège d'être ici. On t'écoute, mon cher, parce qu'on veut avoir ton témoignage. Comment te rencontrer Dieu? Droit au but, donc. Bien, écoutez, comme tous les jeunes Québécois de mon âge, parce que j'ai déjà été jeune, croyez-le ou non, j'ai été élevé donc dans la foi catholique, dans une famille catholique. À l'époque, le Québec était dans la tradition judéo-chrétienne. J'ai eu de très, très bons parents qui étaient très, très pratiquants, fortement croyants, une forme de déisme, si on veut. Et Dieu était présent dans la maison chez nous, à tout le moins un Dieu créateur. On opérait avec la lumière qu'on avait. Et à l'époque, bien sûr, le christianisme, c'était un peu partout. Alors, on nous l'enseignait à l'école, on nous catéchisait, on était vraiment conscient que Dieu existait et qu'on aurait un jour des comptes à lui rendre. Alors, c'est le genre d'éducation que j'ai reçu. Et ce genre d'éducation-là, bien sûr, vient façonner un peu tes ambitions. Et je n'en manquais pas, mon cher. Lorsqu'on me demandait ce que je voulais faire lorsque je serais grand, je disais, je veux faire un pape.
Oh boy. Et ma maman me répondait, si tu fais un bedeau, ça va déjà être beau. Voyez-vous, elle n'avait pas nécessairement discerné la vocation. Hein? Alors, on a cheminé, on a grandi là-dedans, et à l'âge de 12 ans, parce qu'à l'époque, le cours classique existait encore, et c'était un prérequis pour les principales vocations, pour les principales professions. Alors, j'ai fréquenté le séminaire Saint-Pédis d'Haute-Rive, on demeurait à ce moment-là à Sept-Îles, et j'étais pensionnaire. J'ai fait une année là, et c'est là précisément où ça a commencé à se détériorer. Hein? C'est l'entrée dans un stage de notre existence où on commence un peu à remettre en question les valeurs qu'on a reçues avant, et on commence à se former un peu des gangs. Et là, on s'inter-influence. Ça a commencé à se détériorer un peu. Et une fois l'année terminée, j'ai dit non, je ne veux plus y retourner. Alors bon, j'ai terminé mes études secondaires et je suis devenu annonceur de radio. Bon, c'était clair à l'époque. Les orienteurs nous disaient, vous êtes orienté soit vers ceci ou vers cela. Pour moi, c'était vers le domaine public et la radio m'intéressait beaucoup. Alors, j'ai fait mon cours, donc, à l'Académie nationale des annonceurs de Montréal, de regret et mémoire. Et ensuite, je suis devenu annonceur de radio. J'ai commencé à imaginer à CKCN, à Sept-Îles, j'avais 16 ans. 16 ans. À une époque où on avait encore le culte de l'annonceur de radio. On était des vedettes. Imaginez-vous que vous avez 16 ans et que vous êtes une vedette, c'est lourd à porter. Hein? Pas question de porter un chapeau, la tête était beaucoup trop enflée. Alors, on chemine là-dedans et vous savez que la radio, c'est pas tout à fait synonyme d'une cathédrale. Alors, au niveau des mœurs, bon, il y a eu des dérapages majeurs. Et malgré que dans tout cela, étonnamment, j'ai toujours eu la conviction de mon salut. J'étais convaincu d'être sauvé. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'on nous enseignait à l'époque, cette espèce de distinction entre un péché mortel et un péché véniel, faisait très souvent qu'on se reposait sur une fausse espérance. Voyez-vous? Bon, qu'est-ce que c'était qu'un péché mortel? Je ne vais pas tuer, du moins pas encore. Et, voyez, alors les gros péchés, là, très capitaux et les péchés qui auraient été susceptibles de m'envoyer en enfer, j'étais vraiment sous l'impression que, bon, je n'étais pas là-dedans. Et comme je dis souvent, on se nourrit de paupérine. Hein? On dit, je suis pas pire que l'autre à côté. Et ça nous console. Alors, j'avais l'assurance de mon salut. Des ambitions à la déviation est venue la conversion. Parce que Dieu nous a choisis dans l'éternité passée, nous dit Éphésiens. Et ça, c'est extraordinaire. Et tôt ou tard, Dieu nous rencontre sur une route. Hein? Bien sûr que malgré la carrière, qui allait quand même assez bien, malgré tout le plaisir que je pouvais avoir dans la carrière et dans les à-côtés de la carrière, on ressent toujours un vide à notre intérieur. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes fondamentalement des créatures spirituelles. Alors, on a beau satisfaire l'intellect, on a beau satisfaire le physique, mais on sent toujours cette espèce de désert, de sécheresse, là, hein, au niveau spirituel. Je vais commencer à lire parce qu'à l'époque est arrivé sur le marché l'Obsan Grand Poste, avant votre temps, ça, mon cher François, qui était un moine tibétain qui m'avait beaucoup séduit par son livre à l'époque, Le Troisième œil. Et ensuite était apparu Raël. Vous vous souvenez de Raël, lorsqu'il est arrivé, il avait exactement la physionomie de ce qu'on s'imaginait, de ce que Jésus ressemblait. Les cheveux longs, un long djellaba blanc, un beau discours, une voix douce. Et j'avais trouvé son discours exactement aussi extrêmement intéressant. Le Seigneur, dans sa miséricorde, a eu compassion de faire en sorte que j'embarque dans ce genre de secte-là. Par un concours de circonstances, quelqu'un m'a remis un Nouveau Testament, enfin la version Bonne Nouvelle aujourd'hui, que j'ai commencé à lire après quelques mois d'oubli, mais que j'ai commencé à lire. Et j'ai presque envie de dire, je me suis converti sur les généalogies de Matthieu. Ah oui? En commençant à lire le Nouveau Testament, ça m'a vraiment saisi le cœur. Et au fur et à mesure de ma lecture, j'ai perdu la fausse assurance du salut que j'avais. Je réalisais que ce sur quoi je me reposais, ça tenait vraiment pas la route. Et au fur et à mesure qu'on lit, bien sûr qu'on découvre qu'il n'y a qu'un seul chemin, qu'il y a une seule façon d'en arriver à Dieu, il y a une seule avenue qui nous assure là d'une espérance certaine, et c'est de se confier en Christ Jésus qui a porté effectivement les péchés de ceux qui se confient en lui. Ça a été une expérience explosive, je dirais. Parce qu'il n'y avait personne qui me suivait dans ce cheminement-là. Vous étiez toute seule? J'étais tout seul chez moi, dans mon petit appartement de Longueuil. J'avais aucune théologie, ou à peu près pas, hein, sinon qu'une connaissance, très, très aléatoire et très vague des grands récits bibliques. Et là, on chemine là-dedans. Et il se passe quelque chose à l'intérieur qu'on ne peut pas expliquer. Il n'y a personne autour qui nous l'explique. Mais on sait que ce qui se passe, c'est quelque chose de bon.
Écoutez, j'en rêvais la nuit, je me reconnaissais pas, je rendais service à tout le monde, qu'est-ce qui m'arrive, je me tentais, vous voyez. Et à un certain moment, je suis allé cogner chez mon voisin et je lui ai donné ma copie du Nouveau Testament, je lui ai prêté. Je lui ai dit, lis donc ça, Eugène, parce qu'il s'appelait Eugène, et je présume qu'il s'appelle encore Eugène, vous voyez. Alors, et là, j'ai attendu, je l'ai chronométré, 2 heures après, je suis allé cogner, j'ai dit, puis... Ben, je sais pas comment c'est encore. Ben, je lui ai dit, tu me le redonnes. Parce que je lisais sans cesse et sans cesse. À l'époque, j'étais en radio, donc j'avais quitté le milieu parce que ça m'avait tellement frappé ce que je vivais là. Et je me suis consacré carrément plein temps à la lecture de la parole de Dieu. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, m'a conduit dans une église, enfin, c'est l'église baptiste de Marieville, à l'époque, le pasteur Richardson. Et là, ma grande surprise, n'est-ce pas, j'ai réalisé que ce que j'avais lu, ce que j'avais vécu, on était en train de me l'expliquer du haut de la tribune. Ah ouais. Alors, c'était le début du cheminement, parce qu'un chrétien ne reste pas tout seul chez lui. Dieu nous a sauvés pour nous mettre dans une famille, hein, pour nous mettre en Église. Alors, j'ai commencé à cheminer avec l'Église. Mais vous dire le changement plus radical que cela, ça ne s'exprime pas. Et là, je suis retourné en radio par après, je suis allé à CKVL, où j'avais travaillé auparavant, avant ma conversion. Là, les gens n'acceptent pas facilement le changement aussi radical. Hein? Et là, on me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive, Perron? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Puis on se moquait un tout petit peu. Par contre, j'avais un bon allié qui prenait bien soin de moi, c'est Claude Poirier. Claude et moi, on a développé une très grande amitié. Et Claude disait aux gars, écœurez pas Perron. Il avait rencontré Billy Graham, lui, à un certain moment, dans un hôtel de Vancouver, et ça avait marqué sa vie. Il avait un très grand respect pour les chrétiens. Et le cheminement s'est poursuivi, et écoutez, j'avais en moi un désir irrésistible de proclamer cette nouvelle-là. J'avais passé, parce que lorsque je suis venu à l'Évangile, j'étais directeur de l'information à CHRS à Longueuil, une station qui, je pense, n'existe plus maintenant. Et là, alors, j'en avais annoncé des nouvelles. Hein. J'en avais lu des nouvelles, mais là, j'avais un désir irrésistible d'annoncer, de proclamer la bonne nouvelle. Et c'est comme cela que je me suis formé pour devenir pasteur et de fil en aiguille, devenir théologien. Et c'est ce que je suis donc aujourd'hui. Donc, par rapport à l'éternité, tu as une assurance absolue que... Écoutez, c'est inébranlable. Pour une raison très simple, hein, parce que ça ne repose pas sur moi. Ça ne repose pas sur vous. Ça ne repose pas sur une religion. Ça ne repose pas sur ce que quelqu'un m'a dit. Ça repose sur les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu sont certaines. Est-ce que Dieu n'est pas extraordinaire dans sa miséricorde de nous avoir fait don d'une révélation objective, indépendamment de ce que les gens puissent dire, indépendamment de toutes les sectes qui pullulent, on peut avoir une assurance qu'on se repose sur sa parole, sur sa révélation, accessible à toutes ces créatures. C'est bon. Merci beaucoup, mon cher, pour ce témoignage, puis cette foi, cette confiance qu'on invite nos auditeurs à prendre vis-à-vis de la parole de Dieu. Et commandons. Merci pour votre accueil, cher François, et à bientôt. Hein? Bonjour, François. Bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Valérie. Écoutez, depuis le début de cette série d'émissions, on vous voit à différents endroits stratégiques de ce magnifique pays d'Israël. Mais moi, j'aimerais vous entendre parler de votre expérience que vous avez vécue là-bas. François, peut-être? Oui, bien écoute, d'abord, la Bible dit à quelques reprises que Israël, c'est le plus beau des pays. Je ne veux pas en discuter, mais la Bible le dit, puis c'est effectivement un beau pays. Mais moi, après pratiquement 40 ans de lecture biblique sur une base quotidienne, depuis en fait que j'ai expérimenté la nouvelle naissance, je lis toujours la Bible. Mais depuis que j'ai été en Israël, parce qu'au moment où on enregistre cette section de l'émission, bien, ça fait quelques mois déjà. Et ma lecture de la Bible a changé. Vraiment, a été transformée parce que j'étais plus ou moins intéressé et interpellé par l'aspect géographique du texte. Ben oui. Et là, maintenant, parce que j'y ai été, j'ai vu le nord, le sud du pays. Puis là, à chaque fois là, que je lis un texte, il faut absolument dans ma tête que je le situe, puis je me suis laissé prendre ou surprendre à aller dans les cartes, parce que là, ça, je savais pas c'était où, et là, je me reconnais pas. Ça devenait soudainement intéressant. Oui, parce que tu vois, j'ai été là, puis là, il faut que je fasse des liens. Et puis ça m'allume, tu sais, ça a transformé mon quotidien, au fond, puisque je lis la Bible sur une base quotidienne. En réalité, quand on lit la Bible, tu sais, je veux dire, de notre côté à nous, là, on fait travailler notre imagination, on imagine les
endroits, tu sais, parce qu'on n'a jamais été là. On n'a pas d'image. Mais lorsqu'on arrive dans les endroits véritables, alors là, ça change. C'est la réalité. Ouais. Et on n'est pas déçu. Tu sais, des fois, la réalité nous déçoit, mais là, ça nous déçoit pas. Au contraire, ça nous allume. Ouais. Parce que c'est vraiment réel. Et puis, on dirait que ça a une influence bénéfique sur notre foi. On dirait que c'est vrai, la Bible. Ce que j'ai lu, c'est vrai. Je vois les événements, je vois les places, je vois les endroits. Et tout concorde, tu sais, avec les textes que nous avons dans les Écritures. Donc, pour moi, c'était un grand plus, comme François le disait, d'aller en Israël. Et puis, c'est vraiment un privilège que nous avons eu. On a été les invités du gouvernement israélien pour visiter le pays et en même temps pour faire le tournage de nos émissions. Et ce qui a été étonnant, ce qui m'a étonné aussi, François, tu peux peut-être aussi le corroborer, c'est qu'on se sentait vraiment en sécurité lorsqu'on était là-bas. Hein, François? Bien, absolument, absolument. Tu sais, souvent, on voit des nouvelles qui parlent d'Israël, puis... T'as l'impression que ça saute partout. Mais c'est pas ça. Et surtout quand on est en Galilée, c'est tellement paisible. Je me rappelle de ce matin où on a tourné sur le lac de Galilée. On était sur le quai et je regardais justement le bord du lac, là, puis c'était tellement paisible que j'ai réalisé, je me suis dit, tu sais, Jésus, c'est le Créateur. La Bible dit qu'il a créé toutes choses. Et quand il est venu sur la terre, sur sa création, pendant 33 ans, c'est là qu'il est allé rester. Et là, je réalisais pourquoi. C'est merveilleux, en réalité. Tu sais, je comprenais que c'était vraiment l'endroit et la place, tu sais. Mais c'est merveilleux. Et c'est pour ça que moi, je me dis, les gens qui nous écoutent, c'est sûr qu'aller en Israël, c'est quand même un voyage important. Oui. Mais moi, je me dis, c'est peut-être le voyage d'une vie. Et surtout si on est croyant, si on est chrétien. J'écoutais une émission de télévision l'été dernier où il y avait une animatrice qui est très populaire ici au Québec, qui voyage un petit peu partout à travers le monde. Puis elle est allée en Israël, puis elle parlait de ses émotions sur son voyage en Israël. Et c'est étonnant, j'aimais l'entendre parler parce que même si elle se dit chrétienne, mais pas convaincue comme les gens qu'elle a vus, elle a senti, elle a dit il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui nous dépasse quand on est là, tu sais. Surtout si on a un arrière-plan chrétien, tu sais. Et c'est étonnant parce que l'animatrice de l'émission lui disait, oui, mais t'es allé aux Indes et t'as visité ça. Oui, mais elle dit, les Indes, c'était pas chez nous. Là, c'était chez moi. Et c'est ça, on se sent chez nous dans ce pays-là. Hein, François? Moi, il y a une chose aussi, Valérie, si tu permets. Oui. Les pierres du temple qui a été détruit en l'an 70 de notre ère, donc un peu moins que 2000 ans, il y a de ces pierres qui ont été jetées en bas, le temple, par les Romains. Et puis ces pierres-là sont encore là exprès, on les a laissées en place. Et là, moi, j'ai vu ça, tu sais, Jean-Pierre aussi, bien sûr, mais moi, ça m'a impressionné, ça, de voir ces pierres qui sont là depuis presque 2000 ans, qui ont tombé suite à la destruction de Jérusalem qui avait été annoncée par le Seigneur Jésus là, de son vivant à cause de l'abandon de leur Dieu. C'est des choses qui frappent l'imaginaire. C'est vraiment impressionnant. En tout cas, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, là. Les deux trésors de l'humanité, finalement, Valérie, la Bible, qui est le trésor numéro 1 de l'humanité, vient d'Israël. En fait, je dirais 98% des histoires bibliques se sont déroulées en Israël, sauf les histoires de Babylone. Mais aussi, le plus grand de tous les trésors de l'humanité, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui vient d'Israël. Il vient de là. C'est un Juif, tu sais. Alors moi, je me dis, tu sais, c'est quand même quelque chose quand on réfléchit à l'existence d'Israël dans le monde présentement, mais aussi pour nous, chrétiens, bien sûr, tout ce qui découle de là. Et comme François le disait, je pense, la lumière nouvelle que ce voyage donne sur la Bible, l'éclairage nouveau, ben, ça vaut vraiment la peine. Et on remercie le Seigneur en particulier, François, hein, parce que ça a été une grande bénédiction pour nous. Ah oui, bien écoutez, vous nous avez fait vivre de tellement beaux moments. Toute l'équipe a tourné de tellement belles images. C'est vraiment un privilège de vous accompagner un peu dans ce voyage-là. On aimerait ça que tu viennes, Valérie. Ben oui, une autre fois. En tout cas, ça donne le goût. Ça donne vraiment le goût. Merci beaucoup pour ces bons moments, messieurs. C'est déjà tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Nous sommes dans le tunnel des Cananéens. Ce tunnel amenait l'eau à la ville de Jérusalem avant que David prenne la ville. Quand David a découvert ce tunnel, il a fait entrer ses hommes et c'est à l'intérieur de ce tunnel qu'il a fait la conquête
de la ville de Sion qui va devenir la grande ville de Jérusalem.